Et salut à tous, c'est la Taloche. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de NWA Power épisode 2. Je suis Tao, je suis tout seul aujourd'hui, encore une fois pour la NWA. J'espère que vous serez nombreux à regarder. J'en profite directement pour vous demander de laisser un like, un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire ce que vous avez pensé du show. Et pourquoi pas aussi partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je le dis en début de vidéo parce que d'habitude je le dis en fin de vidéo, pardon. Et ça marche pas très bien. Donc voilà, je le dis en début de vidéo, je vous fais un petit peu chier. Je sais pas du tout si vous entendez la musique que j'ai mis derrière. J'ai mis la musique du show NW Power pour un petit peu mettre dans l'ambiance. Et voilà, on est tout de suite parti. Le show commence avec Aaron Stevens. Oui, c'est ça, comme ça on dit Stevens, effectivement. Qui est l'ancien Damien Sandow à la WWE, qui a fait beaucoup de choses, hein, qui a fait, notamment été la doublure de The Miz, qui a été aussi un gagnant de la mallette Money in the Bank, qui a perdu contre John Cena et qui a fait beaucoup d'autres choses, qui a été même en équipe avec Cody, il me semble. Voilà, qui fait une promo un petit peu agaçante où il se vante un petit peu, il provoque. La foule l'applaudit quand même. Donc voilà, c'est quand même pour dire qu'il y a un nouveau nom dans ce show qui va être très populaire. On va voir si ça va fonctionner. Et tout de suite, le premier match entre Trevor Murdoch, sans doute que vous avez connu, pour les plus anciens en tout cas, à la WWE en équipe à Raw, qui avait fait d'ailleurs des très très bons matchs avec les Hardy. Il est en équipe avec Lance Cade, repose en paix. Malheureusement, il est parti. Voilà. Trevor Murdoch, qui a toujours le même physique, hein, un petit peu grassouillé avec des rouflaquettes dégueulasses. On dirait un bon Texan du fin fond de la campagne. Mais voilà, il affronte Ricky Stark. Ricky Stark que je ne connaissais pas avant le début des shows NWA. Il a un très très bon look, une bonne gueule, il a vraiment envie, j'ai vraiment envie de le taper quoi. Ça me fait un petit peu le même effet que Sammy Guevara par exemple à la AEW. Et voilà, le match est plutôt correct. Étonnamment, c'est pas un squash match pour mettre en avant Ricky Stark. C'est plutôt un très bon match entre les deux. Ça met bien en avant Ricky Stark, c'est très cool. Ricky Stark qui remporte la victoire contre Trevor Murdoch et ensuite il se fait interviewer. Ça va être un petit peu d'ailleurs le quotidien dans ce show télé, hein. C'est une victoire et après hop une petite interview pour un petit peu se mettre en avant. Ça marche toujours bien, comme à l'ancienne, hein, de toute façon. Et voilà, Ricky Stark du coup qui gagne, qui fait une petite promo et qui se fait interrompre par Trevor Murdoch. Et du coup Trevor Murdoch lui dit félicitations à toi mec, pour ce match, t'as un bon avenir, tout ça. Et Ricky Stark qui l'encense en lui disant merci à lui, d'habitude je bats les mecs assez facilement mais là il mérite le respect, je sais pas quoi. Donc je suis un petit peu étonné, j'étais persuadé que Ricky Stark allait avoir une attitude un petit peu plus heal, un petit peu méchante. Et pour le coup ça n'a pas été le cas pour ce show, en tout cas pour ce match. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, à voir en tout cas la suite pour Ricky Stark. J'aime bien sa gueule, j'aimerais bien le voir un peu plus, et pourquoi pas pour d'éventuels titres plus tard. Ensuite, c'est une breaking news qui interrompt le show avec l'un des deux commentateurs qui s'appelle Joe Galli, pardon, qui est l'un des deux commentateurs du coup de la NWA avec Jim Cornette, qui fait une breaking news en disant qu'il ce soir le champion de la NWA, donc Nick Aldis, va être interviewé à la fin du show pour se justifier des agissements de la semaine dernière quand il n'a pas laissé parler Camille. Je vous invite à regarder ma critique du show de la semaine dernière pour savoir de quoi je parle. Et voilà, donc du coup, ce soir il va devoir s'expliquer dans une interview, tralala. Voilà. Ensuite, une petite annonce qui est faite pour le prochain pay-per-view de la NWA qui aura lieu le 14 décembre 2019 à Atlanta, du coup. Et j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view, je vous avoue. Sachant que j'ai bien aimé le show des 70 anniversaires et le dernier show qui était pour les titres par équipe, avec un tournoi par équipe qui était super cool. Voilà, Colt Cabana arrive à la zone d'interview et dit qu'il a son partenaire pour le match de ce soir et c'est Mr. Anderson. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Mr. Anderson c'est l'ancien Mr. Kennedy à la WWE qui a été champion du monde de la TNA d'ailleurs aussi. Quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adorais quand il était à la WWE. Pour ceux qui savent un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires, il était promis à un grand avenir à la WWE, mais malheureusement une blessure qui finalement n'était pas si grave que ça l'a totalement empêché de faire la suite de son programme qui devait le mettre très très en avant. Mais bon, voilà, d'ailleurs je place comme ça dans cette critique, voilà, parce que je suis un petit peu quelqu'un de connaisseur, on va dire. C'est que je l'ai vu à Lyon pour le show de la TNA, la seule fois où ils sont venus en France, il me semble d'ailleurs.
Et j'étais allé le voir le show à Lyon et il était face à Jeff Hardy et Rob Van Dam et il était totalement hué alors que c'était le champion face et voilà, il a fait des petites promos, il a bien joué avec le public ce jour-là et c'était super cool. Donc voilà, on a du coup le match Colt Cabana et Mr. Anderson contre deux jobbers. Si vous entendez un clic, c'est juste moi qui remet la musique actuellement et qui lit les noms de ces deux jobbers. Du coup, Sal Rinoro et Jordan Kingsley, voilà, qui sont battus pas rapidement parce que pour le coup le match n'était pas non plus très très rapide. Il a duré 2-3 minutes, il me semble quand même. Mais clairement, c'est que Mr. Anderson et Colt Cabana qui ont géré le match. D'ailleurs, ils ont eu, je trouve, une très bonne alchimie sur le ring en équipe, donc ça fait plaisir. Voilà, on croise Nick Aldis à la sortie du studio, j'allais dire de l'arène, mais du coup ce n'est pas une arène, c'est un studio, qui se fait prendre à partie par une sorte de journaliste, c'est il dit que voilà, il va parler ce soir et tout, enfin il en a un petit peu marre de cette histoire, et bref, voilà. On a une promo très 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 kitsch, avec un fond vert mal taillé, et un peu comme ce qu'il y avait la semaine dernière avec Austin Idol, mais là c'est Tony Falk, donc du coup je connais pas du tout, je sais pas si c'est un ancien catcheur ou pas. Mais voilà, c'est une promo très kitsch avec des zooms sur sa bouche, des trucs comme ça, c'est très très marrant. J'ai beaucoup aimé pour le coup, c'était super cool. Et du coup, ils vendent des waffles et des trucs pour tourner les vis pour les voitures. Enfin bref, ça n'a aucun sens, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais voilà, on continue le show avec Alison, je sais pas comment vous dites vous, moi je dis Alison Kay, mais moi généralement je dis Sienna parce que je l'ai connue à Impact. Mais du coup, la championne de NWA féminine, Alison Kay, qui affronte Ashley Vox. Ashley Vox qui est le portrait craché de Zendaya, l'actrice. C'était très perturbant dans ce match. Et voilà. Match assez léger, comme d'ailleurs à peu près tous les matchs. D'ailleurs, bon, je reviendrai un petit peu à la fin du show, mais voilà pour le format des matchs. Mais le match était assez sympathique. Quelques imprécisions d'Ashley Vox, mais rien de dégueulasse, quoi. Tout est bien fait, on va dire, pour ce genre de match en tout cas. Et victoire logine d'Alison Kay avec un Dudbuster. Je sais pas comment on appelle ça en dehors de ce nom-là, parce que moi je l'ai connu avec Barretta, Trent Barretta, qui faisait cette finisher. Du coup, c'était le Dudbuster, mais voilà. Si vous avez un autre nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alison Kay qui se fait interviewer ensuite à la zone des interviews, justement. Moment assez drôle parce qu'elle dit attendez, je me mets de l'autre côté pour avoir mon meilleur profil. J'ai trouvé ça super cool. Et voilà, elle fait une promo pour dire que la division féminine de la NWA est quand même super cool, que son adversaire d'aujourd'hui était pas mal pour une novice, on va dire, et que du coup la division féminine est entre de bonnes mains, et elle l'invite même d'ailleurs à la rejoindre en interview pour la mettre un petit peu en avant, et ça c'est sympathique. Voilà, ensuite c'est une annonce pour les prochains shows qui vont être enregistrés. Et on continue avec James Storms qui se fait interviewer lui aussi à la zone des interviews, toujours, c'est le meilleur endroit pour se faire interviewer de toute façon. Et voilà, il parle, il y a Eli Drake qui vient le rejoindre, ils se provoquent un petit peu tous les deux, donc j'imagine que Eli Drake va se diriger vers le titre national, qui est le titre intermédiaire du coup, de la NWA, qui est un peu similaire au titre des États-Unis par exemple, du côté de Raw, le titre intercontinental du côté de SmackDown. Et voilà, on a hâte de voir ça. C'est le main event qui se met en place en ce fin de show. Et comme la semaine dernière, c'est le match le plus long du show. Et c'est le match par équipe, pour les titres par équipe entre les wildcards. Donc du coup, je rappelle, les wildcards, ce n'est pas une mauvaise décision de mauvais créatifs de la WWE. C'est le nom de l'équipe de Thomas Latimer et de Roy Isaac, qui sont les champions par équipe de la WWE depuis quelques semaines. Qu'on a déjà vu la semaine dernière faire un match assez rapide. Et là, ce soir, ils affrontent par contre des vrais compétiteurs. Ils affrontent Eddie Kingston et Homicide. Et Homicide, oui, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ça. C'est Homicide, que vous avez peut-être connu, vous, avec Hernandez à la TNA, qui c'était le membre de LAX. Et Eddie Kingston, vous avez peut-être connu en indépendant, il n'a jamais été trop mis en avant. C'est d'ailleurs un peu son personnage en indépendant maintenant, c'est un mec qui n'a pas été trop mis en avant. Et voilà, donc le match est plutôt sympathique. J'avoue que Eddie Kingston, je connais surtout de nom. Sur Ring, j'ai pas trop vu ça. Au message, je connais surtout en équipe, hein, parce que je regardais la tienne à l'époque. Thomas Latimer, je connais aussi parce que je le suis depuis la FCW, comme je l'ai dit dans la critique de la semaine dernière. N'hésitez pas à toujours aller la voir. Et le dernier, Roy Isaac, pardon, je le connais pas du tout en fait. Je l'ai connu par rapport à la NWA ces quelques dernières semaines. Le match est assez cool.
et il est interrompu par une autre équipe, l'équipe qu'on a vue la semaine dernière. C'était les Dawson, il me semble, les frères Dawson, des choses comme ça. Donc du coup, des mecs qui ont un physique pas très fou, hein, c'est des gros. Voilà, j'insulte les gros, j'espère ne pas me faire bannir de YouTube, ni ne me prendre des bans. Enfin bref, une équipe je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Donc c'est assez sympathique, ça annonce quand même quelque chose pour les titres par équipe. Et ça fait bien le taf, hein. Pour le coup, la semaine dernière c'était pour le titre de champion du monde de la NWA, cette semaine c'est pour les titres par équipe. Et là, tous les titres en fait sont mis dans un programme et c'est super sympa. Du coup, les deux, enfin l'équipe des Dawson, en tout cas, il me semble que c'est leur nom, attaque les deux équipes à la fin et les détruisent, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas grand-chose et du coup le match s'arrête sur ça. Je suis un petit peu déçu que ça se termine comme ça, quand même, le main event. J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a beaucoup de main event, hein, de fin de show qui se terminent sur une disqualification ou sur un no contest, et ça commence un petit peu à me saouler. On arrive pour la fin du show, avec l'interview, la fameuse interview de Nick Aldis et de Camille pour s'expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est assez marrant, hein, parce que Camille ne parle pas, même quand l'intervieweur lui pose des questions, il n'y a que Nick Aldis qui parle. Et voilà, et les deux se barrent en fait, hein. Ça se termine comme ça. Bon, c'est une fin un petit peu molle, je trouve, comparé à la semaine dernière. Mais bon, pourquoi pas. C'est quand même, je trouve, une fin très correcte, hein. Il n'y a pas d'intervention sortie de partout et de choses comme ça, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, donc c'était mon avis sur le deuxième show de NW Power. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un pouce bleu, à partager, à mettre un commentaire surtout sur ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est très important de savoir ce que les autres en ont pensé pour en débattre et pourquoi pas faire changer d'avis sur certaines choses. Et me préciser pourquoi pas aussi des choses que je ne sais pas, hein. Ça peut être toujours sympa. J'ai regardé une grosse partie du show, en tout cas à partir du premier match, enfin du deuxième match pardon, par équipe, avec Mamie qui fait aussi des vidéos avec moi sur la taloche, qui est pas du tout une experte en catch. Elle n'a pas été là parce que du coup je fais cette critique tout seul, étant donné que j'ai regardé le show entièrement tout seul. Enfin en tout cas tout seul, après elle a regardé une partie. Et elle a plutôt bien apprécié ce côté rétro vintage, elle a vraiment trouvé ça super original. Elle aime pas du tout Camille. Mais bon, ça peut se comprendre, vu son physique assez étrange, par moment, elle est un petit peu orange, hein, de peau. Mais sinon, elle a trouvé ça plutôt très très cool et très digeste comme, comme show, hein. C'était 56 minutes pour le coup cette semaine, donc c'est très très digeste. Et ça se laisse regarder très facilement, franchement, c'est super cool. Nous, on l'a regardé ce matin au petit déjeuner, et voilà, c'est super cool. Voilà, je vous laisse. C'est la vidéo la plus courte que j'ai fait de la chaîne, et j'en suis content. Bisous à tous, et n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les prochaines vidéos, et même pourquoi pas les anciennes en attendant. Bisous!